Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir au colloque de FPC à Montréal. On behalf of the board and staff of Philanthropic Foundations of Canada, welcome to PFC's 2017 Symposium. My name's Laura Manning, and I am the Executive Director of the Lyle S. Hallman Foundation and currently serve as Chair of the Board of Philanthropic Foundations Canada. Mon nom est Laura Manning, je suis la directrice générale de la Fondation Lyle S. Hallman et présidente du Conseil de Fondation Philanthropique Canada. Good afternoon. I am Alan Northcott, President of Max Bell Foundation and Vice Chair of the Board of Philanthropic Foundations Canada. Mon nom est Alan Northcott. Je suis président de la Fondation Max Bell et la vice-présidente du Conseil de Fondation Philanthropique Canada. We acknowledge with gratitude that the land on which we're gathered is the traditional and unceded territory of the Kanien'kehá:ka Mohawk, a place which has long served as a site of meeting and exchange among nations. It's also a good opportunity to remind everyone that both PFC and many of our member foundations are signatories to a declaration of action on the Truth and Reconciliation Commission. And I hope that that will flavor some of the conversations that you're going to have over the next evening and following. We are very pleased to meet in Montreal for our 4th biannual symposium. Thank you to so many PFC members for being willing to share your experiences with others on this excellent program. We look forward to a wonderful day and a half of conversation on our theme of listening, learning, and acting. On the theme of Are We Listening? The conversation is going to be ably led by Chad Lebelski, who's a leader with 20 years of experience working for and with community organizations and foundations around the world, and now currently with the J.W. McConnell Family Foundation, and I'll leave it to Chad to introduce his panelists. C'est pour ça qu'on est rassemblés ici à Montréal pendant les 2 prochaines journées, pour commencer à entamer une discussion sur comment apprendre, comment écouter et comment agir surtout, parce que finalement, on est toutes et tous ici pour la même raison, c'est qu'on veut un meilleur monde, right? We're trying to bring about change, and we all recognize how difficult and complex that is. With us today is, I'm going to assume everybody's read the bios that are in the notes, so I won't go into great detail, but just to say we're with Yves dans le milieu, qui est le coordinateur de la Coalition montréalaise de tables de quartier. Caro is Executive Director of Apathy is Boring, and Marjorie is the Executive Director of the Maison d'Haïti, which is a meeting place for the Haitian community in the Saint-Michel neighborhood of Montreal, so just northeast of here. Donc, en préparant pour cette session, I did, as I think we all do, as we try and look out and try and figure out how we want to move forward, I did a little bit of research. So it wasn't just my opinions up here, but thinking, okay, what's the sector, right? It's a very vast and diverse sector. And so what are people saying around communication and building relationships with grantees? And I came across the Center for Effective Philanthropy, which is actually an American organization. They did a report on working well with grantees. And so interestingly, they have data that backs up that if you have a strong relationship with your grantee, and it might seem obvious, but sometimes it's important to name it. If you have a strong relationship with your grantee is more likely to have better impact. But just as importantly, your grantee is more likely to think you as a foundation will also have better impact, right? Donc c'est une situation où chaque partie est dans une position plus gagnante. So it's to our strategic advantage to be forming strong relationships with our grantees. So in thinking about how do we go about doing that, there's a few things here. Fundamentally, and I think many of us would agree with this, and when dans notre expérience, is that it's about relationships, right? We're trying to build strong relationships with our grantees, but I think as we also know, we know this from our personal lives as well as from our professional lives, it's very difficult, right? And the key to any relationship, whether it's at home, it's in the office, is strong communication, right? You have to, and I think of strong communication as shared meaning. On s'entend, on se comprend, right? We're talking about the same thing. And that really takes deep listening and understanding. And it's through that where I think we're more likely to be able to better collaborate, which is ultimately what we're trying to do. So on that point,
I'm going to turn it over to the panel. Et peut-être Marjorie, si ça vous va, parce que vous êtes juste ici, on va commencer avec vous. Donc, la première série de questions, it's all about setting the stage. And I'm just curious if you could tell us a little bit par rapport à votre expérience avec les bailleurs de fonds, surtout en communiquant avec les bailleurs de fonds. Est-ce que la communication est un défi? Et si oui, pourquoi? Alors, bonjour tout le monde. La communication est un défi parce que, en fait, je vais vous expliquer comment on travaille, qu'est-ce qu'est la Maison d'Haïti. Vous connaissez le proverbe qui dit que ça prend un village pour élever un enfant. Et la Maison d'Haïti est ce village. Donc, ça veut dire que la communication avec le bailleur de fonds doit d'abord commencer parce que le bailleur de fonds doit comprendre c'est quoi ce village. C'est un village où tout le monde prend soin les uns des autres. Et c'est un village aussi qui a ses qualités et ses défauts. Et c'est un village où tout le monde se mêle de ce qui ne nous regarde pas, comme tous les villages. Donc, le bailleur de fonds doit d'abord commencer à rentrer dans ce village, commencer à comprendre ce qui se passe d'abord. Quelles sont les relations les uns avec les autres, d'accord? Et donc, c'est à ce moment-là seulement qu'on peut commencer à comprendre, à se comprendre et à se parler. Parce qu'on ne peut pas simplement passer par-dessus et dire voilà nos exigences, voilà ce qu'on veut. Et donc, la difficulté, et en fait, c'est une difficulté pour les deux côtés. Parce que le bailleur de fonds doit comprendre ce qui se passe dans le village et nous, on doit comprendre aussi ce qui se passe à l'extérieur, mais on doit se retrouver quelque part entre les deux pour qu'on puisse se comprendre et s'entendre. Parce que c'est vrai que quand on est dans un organisme communautaire, on est complètement dans sa bulle et dans le travail qu'on fait, et de sortir de là pour pouvoir parler avec des bailleurs de fonds d'une autre manière, c'est plus compliqué. Et d'essayer de transmettre et de le faire comprendre ce que nous on vit, les défis que nous avons, les difficultés que nous avons et les succès que nous avons aussi, c'est plus compliqué, effectivement. Mais on y arrive, je dois dire qu'on y arrive parce que je pense que justement ce travail de communication doit pouvoir se faire, et se fait d'ailleurs. Parfait, merci beaucoup. Yves, même question. Oui. Bien, quand on m'a demandé de venir, en fait, je me suis dit pourquoi on m'invite, parce que la Coalition montréalaise des tables de quartier peu de contacts de subventionnaires subventionnés avec les fondations. On est beaucoup en partenaire, on travaille sur des enjeux à Montréal, mais on n'a pas beaucoup cette relation-là. Au contraire, tout va bien. Lorsqu'on a un soutien financier, on est appuyé, soutenu, sans trop poser de questions, on reconnaît le travail qu'on fait, c'est pas compliqué, la communication se fait bien. Par la suite, je me suis dit, bon, mes membres, parce que la Coalition montréalaise des tables de quartier, c'est 30 tables de concertation à Montréal qui travaillent dans un village, comme disait Marjorie tout à l'heure, et qui, c'est un milieu complexe, c'est un écosystème, et au fil des ans, on a vu historiquement que les relations n'ont pas été si faciles que ça avec les bailleurs de fonds. Souvent, les bailleurs de fonds arrivaient et avaient leur vision, leur façon de faire, des processus qui étaient très lourds, beaucoup de documents à remplir. La communication pouvait souvent être conflictuelle. Alors, c'était beaucoup plus difficile. Et ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, puisque la question fait référence à l'expérience, Chad, c'est que dernièrement, dans les 2 dernières années, avec le projet Impact collectif, projet de Centraide, avec 7, 8, je ne sais plus combien de fondations maintenant? Enfin, autour de ce projet-là, il y avait une méconnaissance aussi des milieux en termes pour plusieurs de ces fondations-là, en termes de communication, mais cette expérience-là a permis au contraire de se rencontrer, de se faire confiance. Je pense, pour moi, c'est le point central, c'est le lien de confiance qu'il y a entre les bailleurs de fonds et les milieux. Pour nous, c'est des milieux des communautés locales. Pas nécessairement un organisme, là, mais des communautés. Et ça, ce lien de confiance-là, il est important, il se bâtit tranquillement, à long terme, avec des individus. C'est des relations interpersonnelles aussi. C'est comme ça qu'on réussit à bien se connaître et à bien communiquer, et avoir des communications, je pense, plus transparentes et plus claires. Merci. Cara. Yeah, awesome. So I think, pour toucher un peu sur la même idée du village, je vais donner plus des exemples dans mon cas, en termes des manques en communication qu'on voit en ce moment. So just to give a bit of context, Apathy is Boring, we're a national youth-led organization supporting our peers to be active citizens in Canada's democracy. So we're working on shifting attitudes and changing behavior. We're not a service provision organization. And I think
There's communication gaps because I think the charitable sector still really thinks in terms of service provision, and the funding models are built around that. So that's one thing that I think we need to think about in terms of how we're communicating about the root causes of a lot of the problems that we're all looking to tackle. And then the other thing that I think we really don't talk about enough is internal funding costs. And I think that leads to less effective programs. So I feel like a lot of funders think about, when they're giving a grant, they think about it as a donation and not as an investment. And we do think about it more in terms of programs and activities and less so about organizational health. And I think if we thought more kind of holistically in terms of organizations, we would be more effective in running our programs. So there are two sort of gaps that I see in our village. Great. Merci. So the themes that I would pull out, qu'est-ce qui vraiment qui ressort pour moi? Donc d'abord, j'ai entendu c'est un travail de long terme. Que chacun et chacune a leurs propres priorités, que peut-être les priorités, il y a un manque de overlap, comme on dit. Si c'est un travail de long terme, mais nos systèmes de financement sont établis pour un travail à court terme. Mais donc il y a des défis, c'est sûr et certain, et que chacun a leurs propres défis, et que peut-être qu'on ne discute pas de nos propres défis, qu'on ne comprend pas la réalité de l'autre. Mais, ceci dit, j'ai aussi entendu qu'il y a eu des changements, que les choses commencent à changer. Donc, je me demande, et peut-être si on peut juste parler pour 2 ou 3 minutes, c'est quoi les conditions, pour vous, c'est quoi les conditions qui amènent à ce changement? Right? C'est quoi qui essaie de promouvoir ce changement? What's leading the change that you happen to be seeing? Moi, je pense que le changement, c'est justement d'arriver à se parler, à se comprendre, parce qu'on est comme à 2 mondes différents. Parce que nous, on est là à donner des services en permanence et à essayer de comprendre ce qui se passe et vraiment de répondre aux besoins. Et donc, il faut arriver à se rencontrer et se comprendre. Je pense que c'est la chose principale. Et souvent, les bailleurs de fonds nous donnent un financement pour un programme, mais souvent l'organisme a beaucoup d'autres programmes et beaucoup d'autres priorités aussi. Et simplement de s'imaginer comment est-ce que le bailleur de fonds peut comprendre tout ce qui se passe dans l'organisme, pour avoir une espèce d'image globale de ce qui se passe, et des fois de passer par-dessus juste le truc qu'il finance et regarder une image beaucoup plus grande. Autrement dit, au lieu de faire le focus sur quelque chose, avoir une image plus globale, et à ce moment-là, je pense que ça devient intéressant parce qu'ils vont comprendre beaucoup plus ce qu'on est en train de faire. Ne serait-ce que, par exemple, tout à l'heure, on a parlé avec des collègues ici du fait que, par exemple, à la Maison d'Haïti, ces jours-ci, on travaillait beaucoup sur les demandeurs d'asile. Et c'est comme une réalité qui, pour beaucoup de bailleurs de fonds, n'est pas dans leur réalité parce que ce n'est pas ça qu'on finance. Sauf qu'il peut arriver, effectivement, qu'à un moment donné, l'organisme soit pris là-dedans. Et donc, on aimerait des fois que les bailleurs de fonds puissent avoir une image plus globale de ce qu'on fait. Et pour moi, ça peut être un début de compréhension de l'un et l'autre. So, une des choses que j'ai entendu aussi un petit peu dans les discours de Caro, c'est un défi pour les salles, et peut-être les salles n'est pas d'accord. Right? You might not agree, or I might not agree as well, right? I'm also a funder, which is that if we had better communication, then we would be funding different things. Right? Because that's what I hear a little bit, say entre deux lignes, right? That if we better understood the work that you're doing, if we had better communication and better understanding around that would necessarily then lead to us funding different things. C'est possible que c'est une question. Plus tard, tu sais, la salle va avoir une chance de répondre. But that's definitely, I'm hearing a little bit from everybody, that's something that's being thrown out to the room. Right? And you might actually disagree. You might think that, or we might think as well, you know what, actually, we understand your reality, and there's reasons why we're funding what we're funding. Right? And that's maybe part of the communication problem, where the sector as well doesn't understand the work and the realities of those who fund. Right? To my mind, then, it raises the question of whose responsibility is it to support better understanding? Right? I think then, we as a sector would have a responsibility to do what we can to ensure that people understand our realities and our decisions, but that might be a topic of another conversation.
Moi, je pense que la responsabilité vient des deux côtés. Hein. Ce n'est pas uniquement du côté des bailleurs de fonds, mais c'est aussi du côté des organismes ou des milieux, de bien connaître aussi ce qui se fait du côté des fondations et de ne pas s'arrêter à des préjugés ou à des phrases déjà toutes faites en ce qui concerne les interventions des fondations. Mais pour ce qui est du côté des fondations, je pense qu'il faut qu'elles respectent ce qu'il y a dans le milieu. Hein. Il faut qu'elles respectent les organismes, leur façon de faire. Et à ce moment-là, il faut apprendre aussi sur les façons de faire. Respecter le rythme aussi. Nous, on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on voyait qu'on aurait bien aimé que les investissements, par exemple, dans les quartiers à Montréal, que ça se débloque rapidement et que tout de suite on passe à l'action, mais on a réalisé que c'était, comme je le disais tantôt, des milieux complexes, des écosystèmes qui déjà, les gens entre eux doivent tisser des liens pour réussir à mener des actions qui ça prenait du temps. Et ça a été un apprentissage, je pense, que les fondations ont eu dans les 2 dernières années. Ils vont pouvoir vous en parler demain, mais donc de se mouler au rythme des organismes, d'aller sur le terrain, d'avoir de la proximité et non pas pour aller leur dire quoi faire, mais pour les accompagner dans ce qu'ils font. Et là, il faut créer des événements à ce moment-là. Créer des événements où il y a des lieux de rencontre où chacun peut, à partir de storytelling, partager son expérience de collaboration, puis on peut faire des échanges pour apprendre et mieux se connaître. Yeah, I think I think we also need to recognize that there's definitely a power dynamic between funders and grantees, and often grantees won't feel comfortable being really honest about their needs. And that's maybe a position when, where does the onus lie? I think that funders should also just recognize the power that they have when they, even to convene. If a funder says, I'd like to bring these organizations together, everybody will show up. If a community organization decides to do the same thing, it won't necessarily have the same impact. So I think that's one of the challenges when we're talking about communications. I also would say I think something that's very unique about this sector that I do think we're getting more and more is that when you compare us to the for-profit sector, their consumers generate revenue, right? So they have one main kind of stakeholder that they can focus on. In the nonprofit or philanthropic community, our beneficiaries are not consumers, right? So those stakeholders in our programs are very different than our funders. So those are two very different audiences that we need to balance. And that requires a whole other level of skill sets and challenges. So an example, when we were a bit smaller, I would sometimes bring a hoodie to go lead a workshop and then change and put on a blazer to go speak with some funders, right? There's just these challenges that we deal with that we don't necessarily really talk about openly. And I think that leads to some of these communication gaps. Yeah. Thank you. I also hear a certain degree of a trust gap within that. And thank you for bringing up the issue of power. Right? I think we would all acknowledge that's an issue, but it's a bit of a paradox because our successes are so intimately linked, right? So, I work for a foundation, but we would have no success if it wasn't for our grantees, right? The grantees are the ones who are implementing the work, right? So that their success is our success. So then but these issues we're all talking about are so real and so lived and so tangible and so impactful, right? We're going to see it tomorrow. We're going to see it tonight when we're on our phones responding to emails, right? So then how do we start addressing it? So that leads a little bit into question 2. We've started actually talking a little bit about it, which is what do we want, right? So what do you think needs to be communicated to funders that isn't currently happening? Qu'est-ce qu'il faut communiquer maintenant qui n'arrive pas, qui se communique pas maintenant? Qu'est-ce qu'il faut communiquer avec les Aux bailleurs de fonds, à moi, à nous. Moi, je pense que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut arriver à communiquer l'image globale de ce que nous faisons. Pas seulement le projet qu'il finance, mais le portrait global du travail que nous faisons. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont comprendre l'impact que nous avons globalement sur un quartier, par exemple, ou sur une population.
Je pense que c'est très important que nous arrivions comme organisme ou comme organisation, puisque moi aussi je fais partie de table de quartier, de transmettre cette image globale du travail que nous faisons pour qu'on puisse voir vraiment l'impact du travail que nous faisons. C'est notre travail de faire ça. Oui, des messages. Il y en a peut-être un qui serait... Bon, il y a le double rôle des bailleurs de fonds, je dirais. De plus en plus, les bailleurs de fonds veulent être aussi accompagnateurs, veulent être avec les milieux, les organismes pour travailler ensemble pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et c'est tout à fait louable et on le vit et c'est tout à fait enrichissant aussi. Mais il n'en reste pas moins que les bailleurs de fonds demeurent des bailleurs de fonds, que vous êtes des bailleurs de fonds. Donc, il y a comme une espèce de double rôle aussi. Et il y a, je pense, à ce niveau-là, parfois une confusion des deux côtés, autant des organismes subventionnés que des bailleurs de fonds. Et je pense que là, il y a peut-être une réflexion à faire. Moi, ce serait en tout cas un premier message que je lancerai. Le deuxième, ce serait, je citerai, nous, on est en élection municipale ici, et je citerai un urbaniste suisse que j'avais vu, donc, qui avait fait une conférence et qui disait ne faites pas la ville pour ses habitants, mais avec ses habitants. Donc, moi, je lancerai ce message-là aussi aux fondations. N'essayez pas de travailler avec les organismes et avec les milieux pour le faire pour eux, mais donc de le faire avec eux. Ça, je pense que c'est très important. Yeah, I think to build on these comments, especially when we're talking about trust, trusting the organizations and taking the risk to invest in the health of the organization more globally, I think would be something I wish more funders would think about, and how that then relates to sort of outputs and objectives and outcomes. So an example I can think of, so we're a youth-led organization, and what that means is we employ young people for whom this is sometimes their very first job. So, for example, it would be a lot harder for me to fundraise to cover the year's salary of an admin and finance coordinator, right? Than it would be to fundraise for a specific project. But arguably, the outcomes in this case, we're talking about youth development, skills building, hard skills, soft skills. We're allowing them to move up that ladder of engagement in terms of actually being employed in the space of civic and democratic engagement, which is pretty awesome, I think. But it's a lot harder to fundraise and to invest in that. But if we're really looking at the outcomes, it might be similar to what we're getting in some of our programs. So I think just challenging funders to think differently is what I would recommend. I mean, for me, it makes me think of two things. So one is that je sais que ce n'est pas l'esprit, mais dans un certain sens, qu'est-ce que je comprends, c'est que nous, on ne comprend pas tout à fait votre travail. Right? Our granting seems to indicate that we don't fully understand your work. Right? And I know that's not the intention that you're sharing with the group, but I hear that a little bit, and then it becomes, okay, well then what do we do about that? Right? And that, what I'm hearing is that increased communication would help us better understand the work, right? It goes back to the shared meaning. And the second thing that I'm hearing a little bit is, and maybe this is a question for us, is, as the philanthropic movement, it's what is our intention with our granting, right? There's, there can be a transactional grant or, a transformational grant, right? A transactional grant is a little bit what we're talking about here, right? The one-off funding to do a specific activity, but the transformational funding sets the stage for larger change. And arguably, those two different kinds of funding require different kinds of communication. Right? Il faut peut-être dire qu'un est meilleur qu'un autre. Tu sais, les deux sont nécessaires. Mais peut-être nous, on a un choix à faire dans quel type de subvention on fait. Puis après, il faut penser à nos tactiques. Right? If we're looking for this outcome level funding, does that mean we need to change the relationship and the communication we're having with our grantees? So, peut-être juste une dernière question. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est important? Tu sais, je sais que vous avez touché là-dessus, but en fin de compte, right, what difference would it make? Right? Si on arrive à faire ces choses, si on a une meilleure communication, à quoi ça sert? Why is it important? C'est-à-dire que moi, je pense que si on arrive effectivement à améliorer les communications et à avoir une meilleure image, d'abord nous, comme personnes qui recevons les fonds et les bailleurs de fonds, si on arrive à avoir une meilleure image du travail qui se fait, je pense qu'à ce moment-là, on va être capable de développer ensemble
des projets encore plus pointus parce qu'on va pouvoir se parler mieux et se comprendre mieux. Et je pense qu'il faut aussi que, c'est vrai que chacun doit rester dans son rôle. Il y a celui qui est le bailleur de fonds, il y a la personne qui est sur le terrain. Mais je pense que la compréhension plus profonde de ce qu'on est en train de faire est pour nous absolument importante parce que souvent, le portrait global pour nous est important. Donc, je pense que ça changerait du fait que le bailleur de fonds aurait une image et une vision différente de ce que nous, on est en train de faire et beaucoup plus juste. Et à ce moment-là, on pourrait développer des projets encore plus pointus. Si. Et avec un impact encore plus intéressant. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est sûr que avec une meilleure communication, d'une part, je pense que le travail et les objectifs des fondations vont être mieux atteints. Ça, c'est clair. Mais aussi, je pense que les communautés ou les organismes vont eux aussi mieux apprendre à les connaître et à vouloir travailler davantage avec eux sur le terrain, ne pas en avoir peur comme s'ils voulaient s'immiscer dans leurs orientations. Parce que la ligne est mince, hein, la ligne est très fine entre une fondation qui arrive avec peut-être une stratégie pour intervenir ou mesurer l'impact de ce que va donner le financement de son investissement et ce que fait déjà ou ce que veut faire un organisme et une organisation sur le terrain. C'est pour ça que c'est tellement délicat. C'est pour ça qu'il faut avoir qu'il y a vraiment un lien de confiance qu'il faut qu'il soit très fort pour ne pas justement qu'on rate la cible et qu'on rate même là, des impacts possibles dans les milieux. Et c'est sûr que je pense que s'il y a une meilleure communication, les milieux vont être moins stressés, vont avoir moins peur de l'échec, vont avoir moins peur de répondre à certaines exigences des fondations et vont pouvoir, je dirais, travailler avec beaucoup plus de quiétude à ce niveau-là. Yeah, I think society really looks to the nonprofit and philanthropic sector to address a lot of massive social inequalities and issues: climate change, youth engagement, challenges with democracy, refugee resettlement. I mean, you name it, these are huge issues. And so one model I kind of look to in terms of what creates a successful social movement within that landscape, you have your agitators, so they're just everyday people who are kind of raising a red flag and saying, here's the inequality. You have your innovators, which tend to be organizations like us and other organizations that are creating these potential solutions. And then you've got the orchestration, which is us coming together as a sector, philanthropic sector, but also other players that can kind of guide funding flows and build partnerships and then actually activate on those innovations so that the issues that get raised by the agitators is we actually see change. And so for me, communication is everything within orchestration. And if we figure this out and we're actually able to make a dent on some of these massive social inequalities, that's, I think, the point of why we're all here. So. I think we would all agree with that, right? That's fundamentally why we're here, right? And we want the work to be easier, right? We don't necessarily expect it to be easy work, but of course we want the work to be easier. Ajouter peut-être une dernière chose, peut-être un exemple, parce que souvent il y a aussi à la fin du projet des exigences pour l'évaluation. Et je pense que ça, c'est important aussi d'en discuter parce que souvent, les organismes, il y a effectivement les impondérables, tout ce qu'il faut répondre, mais en même temps, pour l'organisation, ils aimeraient faire souvent une évaluation qui leur est utile, pas seulement utile aux bailleurs de fonds. Donc, comment se rejoindre pour que cette évaluation, à la fin, en ressorte quelque chose d'utile, comme une espèce de recherche qui sera intéressante pour l'organisme aussi, et pas seulement les informations à fournir aux bailleurs de fonds. Donc là aussi, je pense qu'on pourrait se rencontrer là pour avoir des documents et des résultats beaucoup plus intéressants, même dans l'évaluation. Donc, Marjorie soulève tout un autre domaine, en fait. Oui. Parce que nous, on parlait, ouais, dans ma tête, peut-être pour vous c'était différent, mais moi, dans ma tête, je pensais surtout à comme la communication plutôt informelle. Tu sais, mais Marjorie parle de nos outils, right? The tools that we're using as we communicate with each other, and where the possibility is there. So it's actually a good note from which to turn the conversation for conversation at your tables. So what we're hoping, let's do a time check, for 10 or 15 minutes for discussion at your tables. And what we would love for you to discuss
is one, do you agree? Right? Do you agree with some of what was said here? If so, why? If not, why not? Perhaps your experience is different. And then, if there are elements that you agree with, s'il y a des choses où vous êtes quand même, si vous êtes d'accord, what can you do about it? Right? What action can you take as we leave the room, as you go back to your offices, or wherever it happens to be tomorrow, to start to support the increased communication, the better communication? So I'm sorry to interrupt your discussions, but fortunately we do have a lot more time tonight and tomorrow to continue it. On voulait quand même prendre juste quelques minutes pour des réflexions. So I don't know if anybody wants to share an aha moment, a comment for the panel, or for all of us in the room, a reflection, something you're going to do when you head back, or tonight. Any thoughts that you'd like to share with me? À notre table, on parlait du besoin de pouvoir, en tant que bailleur de fonds, recevoir l'information dont on a besoin, tout en minimisant le fardeau sur les grantees. Et on parlait des relations, justement, relationships, as one way of addressing that. Some of us are funding for over long periods of time, and so that allows us to build that trust and reduce our information requirements. And then another idea that came to me as we were discussing and didn't have a chance to share with the group, but is that there's also technical solutions in terms of funders coming together and pooling application infrastructure in order to be able to receive one application that a grantee fills out one time and then can be shared among multiple funders, or to have a report be shared among multiple funders, and so reduce the burden on the grantee in that way. I wanted to thank you for your words, for the recognition that we need to, as folks working in the philanthropic sector, take time to do our own work and analysis around power. That is something that shouldn't be taken lightly. And the idea that just listening enough is good enough is false, that we need to actually do more than listen. We need to behave differently. We have a responsibility and an ability working within the philanthropic sector to shift how we build relationships, how we invest in relationships, and that we make sure that we give some time and effort for that. So I wanted to just really thank you for that, and and hope that it inspires more of the folks in this room to do their analysis around power in their work with communities. Thank you.